Le shiatsu est une pratique japonaise inspirée de la médecine traditionnelle chinoise. Le but est d'harmoniser l'énergie générale du corps à travers des pressions sur des points d'acupuncture. Le praticien shiatsu va utiliser différentes techniques de toucher comme des pressions, des frottements, des percussions et des étirements, dans le but d'harmoniser et de faire circuler l'énergie. Le do-in est une technique qui utilise les mêmes techniques que le shiatsu, sauf que c'est une pratique qu'on va appliquer sur soi-même et non pas sur quelqu'un d'autre. On peut dire que le do-in, c'est un auto-shiatsu. Pour réaliser le do-in, il y a 3 éléments qui sont très importants. Le premier est la respiration. La respiration va apporter au corps de l'oxygénation. Il va aussi faire que l'énergie va mieux circuler dans le corps et que le mouvement va se réaliser d'une manière beaucoup plus fluide. C'est très important que la respiration soit toujours calme et profonde. Le deuxième élément, ce sont les étirements. Dans le do-in, comme dans n'importe quelle autre pratique corporelle, on va réaliser des étirements. Mais il ne s'agit pas ici d'un but de performance. On ne s'étire pas pour aller trop loin. Simplement, on étire les parties qui sont tendues et on va surtout étirer les méridiens, dans le but de faire circuler l'énergie qui stagne. Il est très important de réaliser les étirements avec une respiration calme et profonde et sans se faire du mal. Le troisième élément, ce sont les points d'acupuncture. D'après la tradition chinoise, le corps il est traversé par 2 voies par lesquelles circule l'énergie. Ces voies-là, on va les appeler méridiens. Les méridiens, ils sont toujours en lien avec un organe ou une entraille. Ils ont des actions spécifiques autant énergétiques, physiologiques et psychologiques. Et dans chaque méridien, il y a des points, ce sont les points d'acupuncture, qui ont aussi des actions énergétiques, physiologiques et psychologiques. Il est donc très important de pouvoir les stimuler pour que les tensions disparaissent et que l'énergie puisse circuler librement.